Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification. Alléluia, on pourrait dire où l'obéissance et la consécration. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons faire une série de vidéos, je pense qu'il y en aura 4-5, à propos de la vie chrétienne pratique. Parce que la vie chrétienne n'est pas une théorie, c'est quelque chose de très pratico-pratique. Comme je dis souvent, quelqu'un n'est pas ce qu'il dit, mais quelqu'un est ce qu'il dit et ce qu'il montre dans ses attitudes et ses comportements. Et parfois, vaut mieux savoir se taire que de parler et démontrer la lumière de Dieu en nous, l'amour de Dieu en nous, de démontrer que nous sommes des fils et des filles de Dieu par nos attitudes et nos comportements, sans forcément utiliser notre bouche. Dans certains cas, c'est beaucoup plus porteur parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous observent. Alors, Paul, aux Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 12, on va travailler sur les versets 9 à 21. Alors, il y a beaucoup de choses parce que Paul fait une synthèse d'au moins de 30 choses à faire, à démontrer dans la vie pratique de tous les jours. Donc, nous allons bien prendre ça tranquillement, sans énervement, pour bien que ça pénètre en chacun d'entre nous. Alors, je vais prendre d'abord le premier verset. C'est dans Romains chapitre 12, verset 9. Alors ici, il nous dit quelque chose de très important, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Nous avons trois choses. Que l'amour soit sans hypocrisie. Qu'est-ce que ça présuppose? Ça présuppose qu'il y a un amour qui est hypocrite. Qu'est-ce que l'amour hypocrite? C'est laisser transparaître quelque chose que nous ne sommes pas. Qu'est-ce que le véritable amour? C'est l'amour désintéressé, l'amour qui vient du cœur, l'amour qui ne connaît pas la dissimulation. Le véritable amour, vous savez, ne supporte pas les masques. Et quelqu'un qui vit dans le faux amour parce qu'il a un intérêt derrière, parce qu'il a un agenda personnel, le Seigneur va le dévoiler à un certain moment. Et la personne va apparaître telle qu'elle est. Donc le Seigneur nous demande d'être authentique et sincère lorsque nous portons nos actes, car l'amour n'est pas uniquement des paroles, mais c'est aussi des actes. Et on n'aime pas quelqu'un parce qu'il est riche, parce que Dieu ne fait exception de personne. On n'aime pas quelqu'un qui est riche pour le mettre à la première place. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il a des dons spirituels supérieurs à ceux que j'ai, parce que peut-être que je peux tirer profit de ça. On ne donne pas des fleurs à quelqu'un pour lui faire croire qu'on l'aime alors qu'il n'en est rien, parce qu'il y a un motif intéressé derrière. Ça, c'est l'amour hypocrite. Vous savez, l'amour hypocrite, c'était les pharisiens. Les pharisiens, Jésus avait dit cette parole terrible, vous êtes des tombeaux blanchis, ça veut dire que vous êtes beaux depuis l'extérieur. Quand on vous voit de loin un tombeau blanchi, comme on l'a dans ces pays orientaux, au Moyen-Orient, c'est beau, mais quand on s'approche, ça pue la pourriture et à l'intérieur, il n'y a que des ossements. Donc, on doit être en accord que notre oui soit un oui, et pas un oui pour faire plaisir alors qu'on a un non dans le cœur, et que notre non soit un non, et non pas pour faire plaisir, mais un oui dans le cœur. Donc, que l'amour soit véritablement sans hypocrisie. L'amour sans hypocrisie, c'est aussi le type d'amour qui se tient aux côtés de la personne, que ce soit un frère, une sœur, aussi lorsqu'elle passe par des mauvaises situations, par des situations difficiles, où très souvent le frère, la sœur va se retrouver tout seul, ou même sur la place de travail avec un collègue. Le véritable amour, c'est soutenir celui qu'il aime. Le véritable amour, même si on ne connaît pas quelqu'un, on peut le manifester pour l'aider à traverser des caps difficiles. Le véritable amour, c'est être dans la barque quand la tempête fait rage dans la vie de quelqu'un aussi. Voilà pour ce chapitre de l'amour ici, qui est quelque chose de très intéressant, sans hypocrisie. Ensuite, il dit, ayez le mal en horreur. Ben, évidemment, ça paraît une évidence pour le chrétien, pour le disciple en tous les cas. Mais ayez le mal en horreur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit détester toute iniquité, toute forme de mal. En horreur, ça veut dire vraiment ce que ça veut dire. Le mal, sous toutes ses formes, je ne peux pas y adhérer. Non, je ne peux pas. Et des fois, c'est facile d'adhérer au mal par des convictions politiques ou des choses comme ça, où on renie les personnes, où on fait un certain nombre de choses. Donc le mal, on doit le détester. Or, le mal est rampant dans la civilisation, dans notre société actuelle, dans la civilisation occidentale, où on donne des lois, par exemple, qui sont antichrist. On ne peut pas
aimer ce genre de choses. C'est pas possible parce qu'on n'est pas dans le politiquement correct en tant que chrétien et disciple, on est dans le bibliquement correct. Donc le mal, nous rejetons le mal sous toutes ses formes. Quand il dit attachez-vous fortement au bien, qu'est-ce que ça veut dire attachez-vous fortement au bien? Ben, vous connaissez les bandes velcro qu'on trouve maintenant, c'est une invention qui a été inventée du reste par un Suisse. La bande velcro, en fait, c'est deux bandes, une bande mâle, une bande femelle. Ici, il y a des petites piques, des petites pointes, et ici, il y a des boucles. Et quand on les joint, les pointes rentrent dans les boucles, et quand on les presse, ça fait qu'on ne peut plus les séparer. Ça sert pour les habits, par exemple, pour les bâches, pour les chaussures, et toutes ces choses. Ça, c'est une image fantastique de notre union avec Christ. Nous devons faire un avec Christ. Et si quelqu'un a l'esprit de Christ en lui, s'attache fortement au bien, parce qu'il est attaché à Christ. Les gens qui courent au mal sont attachés au mal. Et qui est l'esprit du mal? C'est Satan lui-même. Donc, attachez-vous fortement. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, on doit se poser la question, quelle est la solidité de mon attache avec Christ? Parce que si je suis attaché à Christ, forcément que je vais être conduit à manifester l'amour sans hypocrisie, à avoir en horreur le mal et à vouloir faire le bien autour de moi. Alléluia. Maintenant, il y a deux paroles que j'aimerais dire ici. La première, c'est Hébreux 5,14, je vais lire. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Donc ça veut dire que dans le corps de Christ, il y a des gens qui sont plus matures que d'autres. Ceux qui ont atteint la maturité ont cette capacité au quotidien de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'un enfant ou un bébé dans la foi ne peut pas le faire. C'est pourquoi celui qui est là a l'obligation de transmettre son savoir, de guider les personnes qui sont encore des jeunes pousses dans la foi, pour dire, ah stop, ici, ce n'est pas la voie choisie par le Seigneur, regarde ce que dit la parole. Ce n'est pas dans un critère de jugement, tu as fait faux. Non, c'est vraiment transmettre le savoir, ce discernement pour que les personnes puissent grandir. Parce que le but, c'est que le bébé ne reste pas bébé spirituel, qu'il passe au stade enfant. Quand il est enfant, il faut qu'il passe au stade ado. Quand il est ado, il faut qu'il passe au stade adulte. Et quand il est au stade adulte, il faut qu'il passe au stade mature. Nous sommes dans la sanctification là. C'est une marche de progrès. Alléluia. Donc, c'est une chose vraiment importante que ce que Paul nous dit là, dans les Hébreux, mais il y a aussi dans l'Ancien Testament, vous savez, l'Ancien Testament ne contradit pas le Nouveau et le Nouveau ne contradit pas l'Ancien Testament non plus. Ici, j'aimerais parler de Ésaïe 5,20. Et ici, il est dit clairement, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Aujourd'hui, nous sommes dans cette civilisation, dans cette société occidentale où le mal est appelé bien et où le bien est appelé mal. C'est pourquoi nous, les chrétiens, je dirais les disciples, parce que chrétien, ça ne veut rien dire du tout. Le disciple, c'est celui qui est collé à Christ, qui applique la discipline de l'Évangile, qui accepte la tutelle de Christ. On ne peut pas accepter juste Jésus Sauveur, 100% des chrétiens, mais on doit aussi accepter Jésus Seigneur. Là, le pourcentage quand même baisse très fortement parce que ça ne se reflète pas dans la vie des personnes. Donc, le Seigneur dit dans Ésaïe, « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. » Donc, quand les nouvelles lois sortent, on ne peut pas, en raison du politiquement correct, de s'aligner derrière, alors que le bibliquement correct prêche le contraire. Je pense au mariage pour tous, à toutes ces affaires-là. Il n'y a pas de négociation possible par rapport à ces choses-là. Parce que si j'accepte ça, je me colle sur le mal. Vous voyez, restons fortement attachés, je dirais, au bien. Donc, ici, nous voyons des choses qui soient simples, que l'amour soit vrai, que l'amour soit véritable, n'est-ce pas? Que nous ayons le mal en horreur et que nous nous attachions au bien. Le bien est une personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a fait que le bien autour de lui. Il a guéri les malades, ressuscité les morts, remonté le moral de ceux qui étaient affligés, etc. Il a donné les bons conseils à ceux qui étaient immatures, etc. Quand il a guéri le paralytique qui était depuis 38 ans, je crois, dans un lit, il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Va et ne pêche plus, c'est un bon conseil. C'est pour cela que nous devons aussi prêcher l'évangile de manière pratique au travers de notre comportement, au travers de notre bouche, certes, mais aussi au travers de nos attitudes. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et sachez que le Seigneur veut tous nous amener à la perfection.
Alléluia.